Bonjour à tous. Donc là, on va parler des scénarios par approche consultative ou relationnelle. C'est un type de scénario qu'on utilise beaucoup chez nous. C'est un type de scénario où on ne pitche pas, où on pitche peu notre offre. On va principalement créer du lien. Donc on cherche une prise de rendez-vous, donc on cherche un contact verbal où on va pouvoir découvrir le contexte, les problèmes, etc. Et donc c'est idéal si soit vous évangélisez un marché, si vous pouvez convaincre l'acheteur d'un besoin dont il n'a pas forcément conscience, si vous avez aussi plusieurs choses à vendre aux prospects. Je pense à toutes ces sociétés de services notamment, ou à tous ceux qui ont des gammes de produits pour un même acheteur. Bon, vous voyez l'idée, donc on va utiliser l'approche consultative relationnelle. Ok, donc on y va. On va créer la relation autour d'une problématique et on va créer de l'empathie. Une tonalité qui est détendue, adaptée. Alors je vous invite à regarder la vidéo sur la tonalité Aloha. On va faire des cadeaux, on va faire des partages gratuits parce que les cadeaux créent le besoin de réciprocité. Ils ont besoin de nous répondre ou pour nous remercier. Et on va mixer ça avec des relances. Alors j'ai pas voulu faire une vidéo juste sur comment écrire un email de relance. Pour une bonne raison, c'est que ce qui compte pour moi, c'est que la conversation soit cohérente du premier au dernier message. Et la cohérence, c'est une couleur, c'est une ambiance, c'est une tonalité, c'est un degré de professionnalisme. Ok ? Alors, on va prendre un exemple. On part là sur 5 emails, généralement à un rythme de 1 email par semaine, donc un mois d'engagement. Voilà. C'est un rythme qui est bien pour de l'outbound, donc pour prospecter des gens que je ne connais pas. Si j'étais sur de l'inbound, donc des prospects qui ont téléchargé un contenu ou qui ont témoigné directement un intérêt, je peux faire des séquences beaucoup plus courtes. Je peux faire 2 à 3 jours, par exemple, entre les premiers messages. On va avancer, donc le 1, voilà comment c'est structuré. Le 1, c'est toujours le plus important. C'est la colonne vertébrale de ma prise de contact et généralement c'est là où je vais présenter ma demande, voir ce que j'offre. Voilà. Ensuite, ce sont les 2 et 3, partage d'un bon contenu et un autre cadeau sur lequel je donne des cadeaux sans rien demander en retour. Ça veut dire aussi que j'aurai peu de réponses, pas de réponses. Mais ensuite, les 4 et 5, je vais maximiser mes retours avec des relances. Ok ? Allez, on va passer un exemple comme d'habitude. Là, je vais vous présenter un scénario qui nous donnait autour de 35% de réponses cumulées sur ouverture. Donc le persona, je prends toujours mon exemple, voilà, un directeur marketing ou directeur commercial dans le secteur du soft, du logiciel. Ce qu'on vend, c'est des solutions pour démultiplier les résultats de la prospection. Et on va utiliser ici plusieurs moteurs dans ce scénario. Il va nous répondre parce qu'on parle d'un problème, qu'on démontre une expertise, personnalisation, curiosité, réciprocité, des références clients qui sont ciblées. Allez, on se lance, on y va. Donc le premier, vous vous souvenez, il doit sembler très personnel et surtout on va présenter la requête. Et comme toujours, on va le lire ensemble. Okay ? Donc c'est un prospect totalement lambda et le scénario est même pas très spécifique. Ok. Contact prospection pour Sinertrade. Sinertrade étant le nom de l'entreprise. Bonjour Alexandra. Je viens juste de voir votre profil sur LinkedIn et je crois que c'est vous qui êtes en charge de la génération de prospects chez Sinertrade. Voilà, pour faire court, nous avons lancé une nouvelle technologie pour automatiser la prise de contact avec vos prospects. Oracle, Adobe ou Marketo ont déjà de bons résultats avec cette technologie, donc je me dis que ça peut être très pertinent pour Sinertrade. Est-ce que je peux vous appeler 10 minutes pour en parler? Merci d'avance, Nicolas, avec la signature. Ok. Sur la signature, si ça vous intéresse, il y a une vidéo spécifique là-dessus sur les signatures d'email. Donc je ne vais pas passer du temps là-dessus. Ok. Analysons. Alors, contact prospection pour Sinertrade. Il y a une personnalisation puisque j'utilise la variable société. Pourquoi c'est intéressant dans l'objet? C'est plus 14% d'ouverture. Donc évidemment que je l'utilise. Et ce n'est pas déceptif. Alors en plus, ça pourrait sembler contact prospection, ça pourrait presque sembler un email interne. Et ce n'est pas déceptif puisque je vais vraiment lui parler de contact prospection. Ok. Et puis ensuite, j'ai une manière naturelle de présenter mon offre. J'ai utilisé une réassurance. Une réassurance, c'est le fait de citer des clients qui sont spécifiques pour le secteur. Là, en l'occurrence, je vais citer 3 clients qui sont dans le logiciel. Et puis, j'ai mon call to action, ce que je demande, okay, qui est bien formulé celui-là, parce que c'est « Est-ce que je peux vous appeler 10 minutes pour en parler ?» Il y a toujours une peur inconsciente d'être dérangé. Voilà. Et donc, ça va maximiser aussi le taux de réponse. Et puis, évidemment, la signature. Donc, on a vu, c'est le premier email. Le deuxième email, là, on va être, second message, 7 jours plus tard, on va partager un contenu à forte valeur ajoutée.
Ok. Bonjour Alexandra, nous n'avons pas eu la chance de nous parler depuis mon dernier message. En attendant que les astres et les agendas s'alignent, je me disais que ça pourrait vous intéresser de recevoir un benchmark personnalisé sur votre prospection, gratuit et anonyme bien sûr. C'est 4 ou 5 minutes, plutôt bien fait, et vous pouvez comparer l'organisation et les métriques de Synertrade vis-à-vis des concurrents. C'est ici, le lien. Bonne fin de journée Alexandra. Okay. Donc ici, je partage un benchmark interactif sur la prospection. Donc on reste dans le sujet, hein, c'est important. D'ailleurs, vous pouvez le faire, si par ailleurs ça vous intéresse, sur notre site, vous pouvez remplir ce benchmark interactif. Mais vous pouvez aussi partager un article qui parle du problème que vous adressez. Vous pouvez partager la success story d'un client aussi, le tout que ce soit naturel et pas trop vendeur, quoi, pas trop marketing. Ok, on va rentrer dans l'analyse. J'ai voulu le mettre là parce que bonjour Alexandra, oui on dit bonjour, en fait le fait de dire bonjour, vous savez on a analysé plus de 50 000 emails, on a sorti plein de statistiques sur le marché français et en France il faut dire bonjour, voilà c'est 173% d'ouverture en plus. Ensuite on a une tonalité très détendue, voilà. Alors le sujet, là j'ai écrit re, en réalité on n'utilise pas re, hein. On ne peut pas le forcer, il ne faut pas le forcer, c'est le système, le logiciel que vous utilisez pour créer vos scénarios qui va faire ça automatiquement. C'est l'outil qui fait ça parce qu'on ne sait jamais comment ça apparaît dans la messagerie, est-ce qu'il y a marqué re, est-ce qu'il y a marqué en majuscule, en minuscule, réponse, responded, etc. Donc le logiciel, lui, va mettre ça dans le fil de discussion de manière naturelle. Okay, on descend en attendant que les as, bon il manque une majuscule mais j'y reviendrai plus tard. J'insiste sur le partage, ce que c'est. Donc il n'y a pas de call to action en tant que tel, je ne demande pas un rendez-vous ou un call, c'est juste un cadeau. Le partage d'un article tiers est souvent encore plus efficace. Je remets le prénom, bonne fin de journée Alexandra, oui c'est 72% de taux de réponse en plus, le fait de remettre le prénom bien sûr parce qu'on personnalise et ça semble encore plus manuel, etc. Et ce n'est pas le cas quand on cite la société, voilà. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on voit le premier message. Donc le logiciel gère ça dans un fil de discussion, mais encore une fois, comme ça s'affiche, on voit le premier message, notre cerveau voit toujours ça comme un élément manuel, donc c'est important. Allez, on va avancer. Troisième message, 7 jours plus tard, on est encore en train de donner un cadeau. Attention, plus on va avancer dans le scénario, plus le prospect a des suspicions que ce soit des emails automatiques. Donc, on va multiplier les semblants de personnalisation et l'impression de manuel. Ok ? Bonjour Alexandra, je fais suite à nos précédents messages. En attendant de pouvoir échanger ensemble, je me suis dit que je pouvais vous partager notre playbook de la prospection qui peut vous intéresser, vous ou votre équipe. C'est un document qu'on utilise en interne avec des techniques d'engagement et les résultats qu'on obtient. Voilà, c'est tout. Vous pouvez le télécharger ici. Bonne fin de journée, Alexandra. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? Alors, on va commencer à gauche, ici. Il manque une majuscule. Ok. Mettre une minuscule dans la preview, dans les premiers caractères qui s'affichent, j'aurais pu en parler dans les emails, la vidéo sur les titres d'email, ça fait plus 30% de taux d'ouverture. Donc c'est intéressant, encore une fois, on renforce le côté manuel. Ensuite, bon, on partage ici un très bon cadeau. Okay, c'est un document qu'on utilise en interne. C'est important de toujours souligner ce qu'il y a d'intéressant dans notre cadeau, pas juste donner un lien ou un document. Ici, on avait entre 20 et 30% de taux de clic. Donc 30% des gens qui ouvrent l'email cliquent sur le contenu qu'on leur partage. Un vrai lien, évidemment, toujours le vrai lien complet. Si vous écrivez un email manuel, vous pouvez le télécharger et puis le mot télécharger est cliquable. Non. Quand vous écrivez un email manuel, vous copiez-collez une URL. Voilà. Sinon, ça fait automatique. Ok. Pas de call to action. Ok. C'est juste un cadeau. Très bien. Et enfin, à la fin, notre message précédent qui est dans le fil de discussion. Je vous ai mis à droite ici, j'utilise pas mal de caractères spéciaux, type typo. Vous pouvez vous dire, mais Nicolas, il ne sait pas écrire. Nicolas, il oublie des points. Nicolas, il ne met pas des majuscules. Nicolas, il ne met pas des 2 points, il met des ouvertures comme ça. Oui, parce qu'en fait, le fait d'utiliser des typos, alors ça ne fonctionne pas dans le titre. En revanche, ça fonctionne extrêmement bien dans le contenu de l'email, plus 33% de taux de réponse. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Ok. Quatrième, il est temps de se parler.
Voilà. Bonjour Alexandra, je reviens vers vous décidément sur le sujet de la génération de prospects. Je crois comprendre en regardant la fiche LinkedIn sur Sinertrade que vous faites pas mal de prospection, mais que, a priori, vous n'utilisez pas de technologie spécifique pour la génération de leads. Bien sûr, je suis loin d'être infaillible. L'idée n'est pas de vous faire un pitch, mais de comprendre comment vos équipes travaillent. Est-ce que vous seriez OK pour prendre 5 minutes avec moi pour en parler de vive voix? PS, si vraiment la prospection n'est pas un sujet pour vous, ce serait gentil de votre part de me dire qui je peux contacter. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Bon, sur l'accroche, OK, on insiste gentiment. Voilà. On utilise toujours de la personnalisation, on utilise toujours la curiosité. Je précise effectivement que ce n'est pas un pitch, donc ce ne sera pas une conversation commerciale. Okay, donc j'enlève la pression commerciale. J'ai un call to action, clairement. Et puis j'ai une porte de sortie qui m'intéresse, hein, si on peut me donner un contact, puisque 80% des recommandations internes donnent un rendez-vous, donc évidemment ça m'intéresse. Et puis ici, oui, j'ai aussi changé la tagline de ma signature, ça me permet d'élargir un peu la perception. Vous savez, avant c'était logiciel d'accélération commerciale, là c'est consultant inbound, outbound. J'élargis la perception de mon expertise et de la valeur que je peux apporter. Voilà. Le cinquième, il est un peu chaud, il est provoquant. Regardez comment il est fait. Mon dernier mail, donc j'ai changé le sujet. Okay, j'avais vraiment envie qu'on parle ensemble de génération de leads. Mais ok, je sais que vous êtes débordés. Y a-t-il un bon timing pour prévoir un call, 5-10 minutes max? Sinon, je vous laisse tranquille. J'attends votre feu vert ou rouge. Bonne journée Alexandra. PS, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ça va vous choquer, mais on va regarder comment ça fonctionne. J'ai changé l'objet, je suis plus provocant, j'aurai un meilleur taux d'ouverture et j'aurai beaucoup plus d'attention dans la lecture de mon mail surtout. Ensuite, dans les 2 paragraphes, ici, je laisse beaucoup d'autonomie. Voilà, ça c'est une règle de base de la communication et de la persuasion. Donner de l'autonomie produit, selon les études qui ont été faites, environ 50% d'acceptation en plus. Donc c'est vrai dans les emails de prospection, c'est vrai dans la vraie vie et c'est vrai sur l'oreiller aussi. Et puis ensuite donc j'ai mon call to action et j'utilise une astuce amusante qui stimule la réponse et qui fonctionne bien. Mettez pas votre date d'anniversaire sur LinkedIn, sinon vous vous ferez avoir, mais ça fonctionne très bien. Ok. Donc ici dans ce dernier mail, on a utilisé la rareté. C'est la dernière chance de se parler. Okay, c'est mon dernier mail. On a utilisé l'empathie. Voilà, avec une tonalité détendue, un effet miroir par rapport à la psychologie du persona de mon prospect. Et on a utilisé beaucoup l'autonomie aussi. Voilà. Donc ce dernier mail tout seul, il peut provoquer jusqu'à 15% de réponses, donc c'est intéressant. Maintenant, ce 5e mail, il pose un problème, c'est que c'est difficile de revenir la semaine d'après avec un 6e mail, évidemment. Donc on va devoir laisser passer plusieurs semaines avant de réattaquer, et notamment si vous avez... si vous vous posez des questions sur comment je recycle des leads qui sont en fin de scénario. Voilà. Donc pour résumer sur cette approche consultative, surtout on va créer de l'empathie. Voilà. On peut créer beaucoup aussi d'expertise. Et même si le sujet qui est ici la prospection n'est pas à l'ordre du jour pour le prospect, il pense qu'il aura une conversation sympa et enrichissante avec moi et qui pourrait, c'est le principe chez nous, une bonne conversation de prospecteur, c'est une conversation où le prospect aurait pu payer pour avoir cette conversation. Voilà. Bien sûr là dans ce type d'approche, encore une fois, mais le prospecteur doit être bien formé, mais franchement c'est presque tout le temps le cas quand on fait de la prospection sortante. On démarre sur de la curiosité ou sur de l'empathie et derrière, il va falloir confirmer tout ça au téléphone. Voilà, pour découvrir l'environnement, pour convaincre le prospect d'aller plus loin, etc. Mais je pense que ça montre bien une chose, c'est que les scénarios doivent être naturels. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.